Il y a de ces clubs de golf où quand on les essaye ou quand on veut les jouer, la question principale qui vient à l'esprit, c'est mais pourquoi ça? Pourquoi ce club? Pourquoi tu vas pas jouer un club normal? Lors de la dernière National Golf Week, j'avais essayé quelques putters. J'ai encore une fois un niveau pourri, mais j'aime bien les putters, donc voilà. Et j'étais tombé à l'ouverture de la National Golf Week, en arrivant, j'étais tombé sur le stand de Golferia qui avait des putters ronds. J'avais essayé, j'avais trouvé le concept extrêmement cool. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur un putter un peu équivalent, qui date d'avant le concept de Eria, mais qui reprend le même concept, un putter cylindrique. Celui-ci en particulier est de la marque TrueRoll. Ça, bon, c'est marrant, déjà on peut jouer droitier ou gaucher, ça c'est marrant. Le principe, c'est que peu importe si vous avez du forward press ou du truc, moi c'est vrai que le forward press, c'est vrai que de temps en temps j'ai tendance à avancer un tout petit peu les mains pour lancer le mouvement, ça permet de déclencher le mouvement dans la tête et ben, ça ferme un peu la face et donc il faut jouer avec. Alors il y a SICK qui a été racheté par, enfin en tout cas que Cobra utilise et elle est golf aussi, enfin bref il y a plein de gens qui se mettent à avoir des faces avec différents lofts en fonction de si on la prend en remontant, pas en remontant, enfin bref c'est tout un foin que ces trucs là se disent, ben là vous faites ce que vous voulez, de toute façon un rond avec un rond, on aura toujours le même contact, ce sera toujours un seul point, un même angle, donc c'est ce qui est vendu. En termes d'alignement, on a quelque chose de rond et donc on a juste un trait ici qui permet de s'aligner avec la balle et j'avoue que je trouve ça plus difficile. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas moyen de faire en sorte que la ligne soit un peu plus longue, un peu plus dure à aligner on va dire. Session ASMR. Alors le concept du putter cylindrique, il n'y a rien de nouveau. Assez régulièrement, il y a des nouvelles marques qui sortent des choses qui sont plus ou moins originales, plus ou moins, voilà, il y a toujours des petites choses en plus. Là, j'ai fait un petit tour rapide sur Internet pour trouver quelques marques de putter. Donc Chase Glen Putter, Railline. Alors dans celui-là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la volonté de rajouter un petit appendice ici pour revenir sur une forme de putter plus classique et qui du coup permettrait, alors j'ai pas d'autres photos de ça, mais si on rajoute une longue ligne ici, je pense qu'on va du coup gagner en alignement parce que c'est un peu le problème avec le TrueRoll et je pense que c'est la même chose pour tous les putters ronds. L'Opaka, notre marque, le Trilogy 408. Pareil, rien de... Alors là, une face un peu plus petite, ok. Daredevil Putter, donc là, ils partent sur le concept que ce soit un peu joli avec de la couleur. Le TrueRoll qu'on essaye en ce moment. Le Golferia, celui par lequel j'ai découvert le putter cylindrique lors d'un fitting une fois au Golf de Vilaine et que j'ai revu au National Golf Week. Le Vol Vindum aussi, quelque chose que j'ai trouvé qui est assez marrant parce qu'on retrouve un peu le concept qu'il peut y avoir derrière le myputter.ch. Avec un putter un peu plus en forme de putter, avec du coup une grande ligne pour s'aligner ici, un peu comme sur myputter.ch là, une ligne un peu plus sympa, et avec juste le côté cylindrique pour le contact de la balle, pour la face. Et alors pour le délire, j'ai même trouvé quelque chose chez Christie's, un putter cylindrique qui date d'à peu près 1900, donc bon voilà, donc en gros tout ça pour dire que le concept du putter cylindrique est vraiment pas du tout nouveau, que ça existe depuis très longtemps. Et ce qu'il y a derrière, je reprends là sur la page de Vol Vindum une petite explication. Le concept de tous ces putters, c'est exactement le même. C'est de dire qu'en réduisant le loft à l'impact, on va donc diminuer la première partie de la roule de balle qui est censée être du backspin, puis se transformer en topspin. Donc cette partie-là a l'air d'être quelque chose qui a l'air problématique, vu qu'ils se posent toutes ces questions. Donc en tout cas pour toutes ces marques, ça, c'est pas bien, sinon ils ne feraient pas leur putter cylindrique, vu que tout est basé là-dessus. Et qu'un putter cylindrique, on a un contact avec un loft qui est donc à 0 et qui permet de lancer tout de suite une balle soit à plat, soit avec du topspin, et donc d'avoir une roule plus cohérente, plus facile, plus prévisible. Voilà, ça c'est tout ce qu'il y a derrière le concept du putter cylindrique. Sauf que... Voilà, donc la balle sautille, elle fait plein de petits sauts. Il n'y a que avec celle-là, la balle Chrome Soft, où ça saute un peu moins. Ce qui est du coup super décevant.
Alors j'ai essayé balle un peu plus sur le pied avant, balle un peu plus sur le pied arrière, un peu moins fort, un peu plus fort. Mais du coup ça va complètement à l'encontre de ce que je cherche dans le putting. Moi je cherche quelque chose de simple, et si en plus maintenant de devoir faire attention à mon forward press, à l'orientation des mains, à tout ça, il faut en plus que je fasse attention à exactement où je dois mettre ma balle, plus sur le pied avant ou plus sous le pied arrière, parce que sinon la balle saute, bah non, non. Du coup le côté cylindrique, je serais tenté de dire que c'est un peu de la flûte. Le problème, parce que du coup il faut forcément qu'il y ait un problème, c'est que j'ai une sacrée réussite avec. Les coups sont beaucoup mieux lus en termes de force. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas le dosage que je fais avec lui correspond à ce que mon œil voit. Mon œil voit le truc, je fais mon mouvement et ça donne à peu près ça. Ce qui est rarement le cas. Jusqu'à présent, tous les putters, ça reste court. Les seuls endroits où j'ai pas eu ça, c'était au Poitou, parce que les greens ils étaient secs, bien plats, bien traités. Mais sinon, en règle générale, je suis court. Je viens tout juste de faire tout un foin, d'avoir changé mon Odyssey 10 pour reprendre un double wide triple track qui sur le papier en statique en tout cas répondait à vraiment tout ce que j'avais besoin sur un putter, tout ce que je cherchais, et ça m'a amené une belle régularité. Là ça fait partie des essais un peu délire quoi, voilà. Je tombe sur un truc, je me dis tiens ça va être marrant, déjà ça pique ma curiosité, puis je me dis ah ça va être drôle, je vais faire une vidéo, voilà le concept est marrant. Je reprends l'exemple du putter en bois. J'ai vu le truc, je me suis dit, oh, attends, ça va être super marrant. C'est vrai que c'était marrant. Bon, il y avait très peu de risques que ça soit un putter qui allait rentrer dans mon sac. Je le savais avant même de l'essayer. Là, c'est pareil. Eria et myputter.ch, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ah, ça a l'air d'être quand même extrêmement sympa. Il faut absolument que je l'essaye pour savoir ce qu'il y a derrière le concept, tout en sachant qu'il y a assez peu de chances que ça remplace mon putter. Sauf que là, pas de bol. J'aime vraiment beaucoup. La sensation est super à l'impact. Effectivement, de pouvoir mettre un peu de forward press ou pas, ça change rien. J'arrive à doser le putting comme il faut. Donc je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté d'aimer autant. Alors est-ce que je le mets dans le sac? Ça fait même pas une semaine que j'ai mis le Odyssey triple track, le double wide. Le shaft multimatériaux, j'ai des sensations qui sont vraiment bien avec, donc pour l'instant je vais continuer de jouer avec mon triple track, mais c'est vraiment le true roll, le putter rond là, il ne va pas dans mon sac uniquement parce qu'il arrive pas au bon moment. Il serait arrivé 2 semaines plus tôt, ce serait lui qui était dans mon sac sans aucun remords. C'est un peu difficile de conclure parce qu'il y a une sorte d'ambivalence. D'un côté, je dis que le putter cylindrique c'est de la grosse flûte parce que ce pourquoi on nous le vend, vidéo à l'appui, ça ne marche pas. Moi, la balle commence par sauter, ce qui n'est pas ce que c'est censé faire. Et en même temps, dire que j'ai un résultat qui est beaucoup plus cohérent et mes lectures de green sont mieux. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette conclusion. Donc de deux choses l'une. Soit le fait que ma balle saute n'est pas un problème. C'est peut-être une conséquence du top spin qui est lié à mon swing qui est un peu bizarre. Enfin voilà, je ne sais pas d'où ça peut venir. Et peut-être que ce saut, en fait, c'est pas très grave. Et que du coup, j'ai quand même les avantages de ce qui est censé amener le putter cylindrique malgré un petit saut au début. Petit saut d'ailleurs qui est extrêmement présent sur les Pro V1 et Pro V1X. Les deux balles jaunes que vous avez vues sont des Pro V1 et Pro V1X. La blanche, qui est une Chrome Soft, saute beaucoup moins. Donc alors après, peut-être qu'il y a aussi une adhérence avec la balle, bon, compliqué. Ou alors, ça n'a strictement rien à voir avec la face cylindrique, mais ça a à voir avec les caractéristiques du putter, donc à savoir son lie, son poids et son swing weight. Pour le lie, c'est facile à vérifier. Pour le poids, bon, ça peut se trouver aussi facilement. Pour le swing weight, par contre, j'ai pas la machine. D'ailleurs, si vous avez une machine à swing weight dans votre cave et que vous l'utilisez pas, envoyez-moi un message, on s'arrange. En attendant de savoir du coup pourquoi, je vais continuer de jouer avec mon Odyssey Double Wide. Et si jamais j'arrive à remettre la main sur un autre putter cylindrique ou avec une face cylindrique et que je peux du coup remettre lui face au deuxième putter cylindrique, que je me rends compte qu'effectivement c'est la face cylindrique qui, avec le top spin, tout ça, malgré le fait que ma balle saute, fait que ça marche bien, alors à ce moment-là je pourrais dire vraiment c'est le côté cylindrique qui est révolutionnaire. Sinon, sinon c'est que c'est un coup de bol que j'ai trouvé lui avec des caractéristiques qui me conviennent. Mais en attendant de savoir ça, je continue avec mon Odyssey. Allez, des bisous! Le cover ici c'est n'importe quoi, ça ressort, bon voilà, hein, ça n'a pas été bon, on n'achète pas un putter pour le cover, mais voilà, quand même le cover est particulièrement nul.